Hello, hello, vous êtes sur la chaîne des oracles de Ria. J'espère que tu vas bien, que ta vie se porte à merveille et que la journée ensoleillée rejaillit également dans ton cœur. On va commencer ce tirage avec les accords Toltec, je bafouille, ça commence bien, qui vont nous donner la tendance et peut-être nous permettre de travailler un petit peu sur soi. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je le peux l'être avec moi. C'est vraiment une parole bienveillante. C'est toujours sympa de pouvoir apprendre à entendre, à écouter l'autre comme on peut s'écouter soi. Qu'est-ce que tu en penses? On va voir ce que nous disent les cartes, voir ce que les anges nous envoient comme message. Je te rappelle que je ne suis qu'un canal, je suis coach thérapeute, j'utilise les cartes comme vecteur de messages. Si tu as des messages qui peuvent être entendus par toi, c'est que cela te parle. Si ça n'est pas le cas, je te propose de mettre de côté ce message. Peut-être qu'il est pour quelqu'un d'autre, qu'ils sont pour quelqu'un d'autre. Tu as ton libre arbitre. Si tu aimes cette chaîne, je te propose de t'abonner, de partager, de liker. Et si tu as besoin d'une consultation, que ce soit d'ordre de coaching ou de guidance privée, tu auras l'adresse dans la description de ma chaîne. Je te remercie d'être là. Si c'est la première fois, je te souhaite la bienvenue. Si tu es un habitué, je te remercie vraiment pour ta bienveillance et le fait que tu sois soutenant pour ma chaîne. Voilà, on commence. Hop là, les cartes sautent. Eh bien, il y a un homme. Décidément, en ce moment, tous les tirages que je fais, ça commence par un homme. Alors, peut-être il y a beaucoup de jantes masculines sur cette chaîne, auquel cas, je te dis bonjour. Sinon, c'est certainement que tu as un homme dans ton cœur, un homme où vont tes pensées. Alors, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Un bouclier, hérédité. Décidément. Il y a vraiment un message qui passe en dos de deck. Il y a le rêve. J'ai un message particulier. Il y a en effet un homme. Alors si le message est pour un homme, alors dans le tirage il n'y a pas à proprement dit de sexe, hein. Ça peut être le message peut être pour une femme ou pour un homme, ça peut être pour une énergie féminine comme masculine, mais il s'agit d'un homme, d'accord, qui est vraiment dans la protection de son héritage, que ce soit un héritage ancestral, d'éducation, un héritage physique aussi, un héritage de patrimoine. En fait, c'est une personne qui se protège de ce qu'il a, de ce qu'il possède, parce qu'il a, on le voit un peu combattant, il met vraiment une barrière entre lui et les autres. Cette personne met une barrière entre lui et les autres. Ça peut être une femme qui a une puissance masculine, une énergie masculine. Ou ça peut être, si tu es une femme, l'homme de tes rêves, hein, celui auquel tu penses. Et cette personne, en fait, se coupe du monde par rapport à ça. Il a une problématique actuellement qui l'omnibule, qui, tu vois, il tourne en rond un peu comme quelque chose d'obsessionnel. Alors il y a plusieurs histoires, hein. Mais là je vois vraiment un homme ou une femme avec une forte énergie masculine qui se protège du monde extérieur pour qu'on ne lui prenne pas ce qu'elle a ou ce qu'il a. Parce qu'elle a l'impression que les personnes qui sont autour d'elle
ne sont pas autour d'elle pour ce qu'elle est, pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il ou elle représente. Pour son nom, tu vois, un peu comme si, je suis bête ce que je vais dire, un peu comme si il ou elle une célébrité ou une autorité dans son environnement, tu vois, genre le maire du village ou de la ville ou une connaissance ou tu vois une position sociale. Et du coup, il sait plus pourquoi on s'approche de lui. Donc il a cette sensation qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il est lui, mais plus pour ce qu'il représente. Pour son identité sociale et non pas pour son identité personnelle, pour qui il est ou pour qui elle est. Hein, je suis désolée, on va dire que je le mets au masculin, mais ça peut être aussi au féminin. Ça peut être pour toi, hein, femme. Et cette personne est vraiment perdue. Elle se sent tout le temps, je dirais, en protection et du coup pas naturelle. Et elle souhaite vraiment sortir de cette énergie. Elle se sent bloquée dans cette énergie-là. Et elle se sent pas terriblement bien. Après, j'ai une autre histoire que voilà, j'ai un autre message pour d'autres ou une ou un d'entre vous. C'est un homme qui ne veut pas avoir d'enfant. Un homme ou une femme qui ne veut pas avoir d'enfant. Qui ne veut pas avoir d'enfant parce que il a fait ce choix de ne pas transmettre ses gènes ou son être. Il se sent pas à la hauteur ou il a ses propres raisons. Il a ses raisons médicales, ses raisons sentimentales, ses raisons émotionnelles. Il n'a pas envie, elle n'a pas envie, pour multiples raisons. Ça peut être la peur, ça peut être le fait que il ne se sent ou elle ne se sent pas légitime pour être parent. Et c'est louable. Il ou elle se sent rejeté par rapport à cette prise de conscience et de décision. Et se sent pas très bien face à ça. Et cette personne ne se sent pas compris dans cette décision. Je vais tirer une carte sur cette histoire-là précisément. Pas pour la première histoire, mais vraiment pour... je sais pas pourquoi j'ai rangé la carte. Il y a la carte de l'union qui est sortie par rapport à cette histoire que je viens de te livrer, ce message, sur cette personne qui ne souhaite pas engendrer. Et tu vois, là, il y a l'histoire de l'union. Et pourtant, au fond de cette personne, elle a cette fibre paternelle ou maternelle. Mais il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas ce qui fait que... Moi, le message, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un blocage. On va voir ce que c'est que ce blocage. Ouais, je crois que il y a une histoire d'ouverture. Alors, est-ce que l'ouverture ici voudrait voir une autre vision du monde, essayer d'explorer, exploiter d'autres visions du monde, essayer de voir, d'être parent différemment. Si c'est une histoire médicale, essayer d'exploiter d'autres chemins. Peut-être ne pas se renfermer sur une voie qui... si par exemple ce sont des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, voilà, j'ai ce message-là. Si par exemple ce sont des parents qui se sont fermés à la paternité, à la maternité parce qu'ils n'ont pas envie de transmettre des gènes ou des choses comme ça,
ou pour des raisons médicales ne peuvent pas avoir d'enfants et qui veulent absolument devenir parents, il y a peut-être d'autres ouvertures, d'autres possibilités. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans cette histoire d'hérédité. Voilà, j'ai un message pour ces personnes-là. C'est voilà, si tu m'écoutes et que tu as des rêves en ce sens, mais il y a peut-être une réponse, peut-être même à l'étranger. Il y a de l'amour dans tout ça. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà, j'ai ce message pour toi. Ensuite, pour la première histoire dont je t'ai parlé, on va tirer une carte pour avoir peut-être une réflexion sur cette personne qui se met des barrières sur savoir si on l'aime pour sa stature sociale ou savoir si on pourrait l'aimer pour ce qu'elle représente en tant qu'humain. Voilà. En fait, il y a le bonheur qui sort. Je crois qu'il faut que tu essayes de trouver vraiment un compromis entre cette pensée que tu as, que l'on peut t'aimer simplement pour ce que tu représentes. Je pense que tout part de toi. Essaye peut-être de penser que tu n'es pas qu'une stature sociale, mais que tu représentes aussi l'être que tu es. Et essayer peut-être d'être toi uniquement et d'arrêter de penser que tu n'es qu'une stature sociale. Et à partir de là, des personnes vraiment sincères pourront virevolter autour de toi et de faire vraiment la différence avec les personnes. Si tu écoutes ton cœur t'amènera vers ces personnes qui ont plus de sincérité que les autres. Voilà. Ça va t'enlever de la tourmente. Il n'y a pas de raison. Tu sais, le ménage se fait tout seul en règle générale. Tu vas avoir la chance de rencontrer des gens qui te ressemblent. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais en effet, il faut que tu sortes de cet état d'esprit de pensée. Parce que si tu penses continuellement qu'on ne t'aime que pour ce que tu représentes, tu vas attirer que des gens qui ont ce profil-là. Alors que si tu commences à t'aimer, toi en tant que juste ce que tu es, tu vas commencer à dégager des choses et les gens ne te verront plus comme un statut social, mais vraiment pour ce que tu es. Ok ? Alors j'espère que ce tirage t'aura parlé et ne prends que ce qui résonne en toi de toute façon, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. Si tu as aimé, je te propose de liker, partager, t'abonner, mettre la petite cloche. C'était Ria. Prends soin de toi. À bientôt.